I've been spying on you, I've been caring for you, in the stream of your life. I've been... Bon bien, j'ai terminé par activer Torgar. Torgar qui va donc attaquer, qui va essayer de mettre le paquet. Est-ce que je n'aurais pas oublié de rafraîchir quelque chose? Oui, c'est peut-être son pouvoir de guérison. Donc, il va activer son Flying Maul. Il va utiliser son Flying Maul. Donc, un des rouges, deux des bleus. Hop là, oh là 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 là. Deux boucliers, une touche, un éclair. Alors l'éclair va permettre de faire KO, il a déjà KO. Donc dans ce cas, ça permet d'infliger un dégât supplémentaire. Voilà. Ensuite, donc ça fait une touche, donc évidemment il va faire une action de focus pour avoir une touche supplémentaire. Donc ça fait une touche, plus deux touches automatiques, 3, plus une touche de focus, ça fait 4. L'orc, il est résistant à toutes les touches, donc on tombe à 3. Il ne peut pas utiliser son armure, donc ça fait toujours 3. Il va pouvoir quand même lancer 2 dés. Donc éclair, non, ça marche pas. Et donc finalement c'est 3 dégâts, mais il les prend en plus. Donc je crois que finalement ça va nous permettre de peut-être de l'avoir tué. 3 et 3, 6, 12, 12, 14. 14 plus... Ouais. Je pense que l'orc est mort. Il va mourir d'ailleurs au prochain coup. Bon, à la prochaine phase de temps. En tout cas, en attendant, ça fait monter, étant donné qu'il inflige des blessures à l'orc, ça fait monter son niveau de menace. Et donc voilà. Donc vous voyez qu'ici on a 3, 12, 12, 14 dégâts. Donc hop, on pioche une carte rencontre. Je bouge pas Torgar, il va rester sur la zone. Donc on active tous les héros qui sont de type dextérité, Dirty Blow. Donc ça va activer notre ami, pas l'orque mais le troll enragé. Donc il se relève et donc s'il est engagé avec 2 héros ou plus, oui c'est le cas, il utilise Stomp. Donc Stomp, hop, c'est un pouvoir qui se décharge, donc il attaque tous les héros jusqu'à une zone de 2 attaques et il fait bash. Enfin 2 touches je veux dire. Donc pour Torgar les 2 touches, mais ça lui fait rien parce qu'il est entre son armure et puis son bouclier, il les encaisse. Donc par contre bash, on va dire qu'il est repoussé par là. Ensuite, le Jack Crow il est attaqué également. Donc Jack Crow, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a une armure. Donc sur ces 2 touches, il y en a une qui est bloquée. Il peut lancer un des bleus. Ce qu'il fait. Hop. Ça ne lui apporte rien du tout. Donc il prend un dégât. Il a 7 points de vie. Jack Crow. Voilà. Et puis bash, donc il est repoussé également ici également. Donc maintenant il faut faire un jet de save. Donc Torgar, il faut qu'il fasse une étoile. Donc c'est raté. Donc il devient KO. Le Jack Crow, en fait, il a
en termes de save, eh bien, il va avoir tous les sigles qu'ont les héros, donc étoile et étoile, c'est tout, parce que étant donné que Legon est en âme fantôme, on ne peut pas bénéficier de son sigle de save. Je sais pas si je suis très clair, mais c'est pas grave. Donc il obtient un bouclier. Donc c'est raté. Il est également KO. Et donc maintenant, il va attaquer. Il va attaquer avec Razor Claws. Non, il se déplace pour s'engager au combat ici. Paf. Et il va donc s'attaquer à Torgar. Donc avec Razor Claws qui est donc 2 dés rouges et 2 touches automatiques. Hop, donc une touche, 2 touches et une étoile. Donc il fait létal 2, donc il y a 2 touches plus 2 touches automatiques, ça fait 4. Il domine, ça fait 5. Il y a 2 touches qui passent, donc directement. Il ne reste plus que 3 touches. Sur ces 3 touches, il ne peut pas utiliser son armure pour les contrer, mais il peut lancer quand même jusqu'à 3 dés bleus. C'est ça, grâce à la cote de maille, paf. Donc c'est pas terrible. Il n'a aucun bouclier, par contre le fait qu'il ait un éclair, ça lui permet de relancer un dé. Donc, je vais relancer ce dé. Alors c'est nul. C'est nul, c'est nul. Donc il prend 3 dégâts supplémentaires. Donc vous voyez que ça peut faire très très mal rapidement. Voilà, donc il est déjà à 5 dégâts. Et donc voilà pour la... Alors en plus, étant donné qu'il s'est déplacé sur la zone de Jackclaw et donc de Torgar, ils prennent également un dégât supplémentaire. Donc finalement, Torgar tombe à... Il en est à 6 dégâts. 6 dégâts, c'est pas bon parce que il a 7 points de vie. Et Jackclaw, donc il a 2 dégâts. Ça devient quand même chaud. Et donc voilà, il a fini de s'activer. Il a fini de s'activer, donc je vais pouvoir piocher maintenant une carte rencontre, une carte événement. Alors, qui est Soul Recall. Donc les héros gagnent 2 points de soul. Ok. Et donc voilà, donc c'est un nouveau round qui démarre. Donc ce nouveau round, eh bien, il va commencer par le rafraîchissement des différents pouvoirs. Donc voilà, pour Legon, tac, il récupère son attaque précise, sa touche précise. Il y a un talent de Torgar qui est rafraîchi. Ici, là-bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a également donc l'orc qui va d'une part se soigner de 2 dégâts, puisque c'est son pouvoir régénérant. Donc du coup, il se soigne du nombre de héros en jeu. Il y en a 2, puisque celui-ci on ne le compte pas, hein, Legon qui est âme fantôme. Donc on a Icarus qui est en jeu et Torgar. On ne compte pas les compagnons, donc Jackclaw
en tant que héros en jeu. Par contre, les 2 pions de feu eh bien, vont infliger 2 dégâts supplémentaires. Donc sur sa fiche, il a déjà 6 dégâts de 4-6 qui étaient permanents. Et donc ça fait 6, plus 3, 9, plus 3, 12, plus 3, 15, plus 3, 18. Et c'est exactement le nombre de points de dégâts que l'on devait infliger donc au troll enragé. Donc le troll est vaincu, mais il y a une petite surprise qui nous attend. Donc déjà on va régler le fait que bien ça nous rapporte 4 points de soul. Donc le troll, paf, il dégage. On récupère 4 points de soul. Donc ce que je vais faire tout de suite. Donc au total on en est à 5 plus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. Et il nous apporte aussi un trésor. Il faut piocher une carte trésor. Bon, c'est pas grandiose, donc c'est 25 couronnes. Donc je vais les attribuer, je sais pas trop à qui, je vais voir. Je ne sais pas, c'est pas très grave, donc ça fera 25 couronnes en plus. Bon, je vais les donner à Icarus. Voilà. Quoique... En fait, cette carte trésor, en fait, on la... Les pièces, comment dire, on la laisse tomber sur la zone du troll enragé, donc finalement ces couronnes se retrouvent sur la zone, donc il faudra les ramasser. Donc voilà. Et eh bien il y a un événement de scénario qu'il va falloir déclencher. Eh bien la mort donc du troll enragé va déclencher un événement de scénario 6-13 que je ne vais pas vous dévoiler. Je vais vous laisser la surprise, en tout cas à ceux qui pourront avoir la chance d'aller jusqu'au bout de cette campagne. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que le scénario n'est pas terminé et je souhaite quand même laisser la surprise. Voilà, et le plaisir de continuer, mais en tout cas les héros ne sont pas au bout de leur peine. Voilà, donc je m'arrête ici pour cette quête. J'ai sûrement fait beaucoup d'erreurs parce que ce n'est pas évident de gérer 3 héros, de filmer et d'expliquer en même temps. Donc je fais forcément plus d'erreurs comme ça dans cette situation de filmer que quand on joue à plusieurs ou quand on joue tout seul en solo bien concentré, mais c'est pas grave, c'est pour vous présenter donc les principes de ce jeu que je trouve vraiment exceptionnel. Et donc je vous dis à très bientôt. Je ferai sûrement une autre vidéo de débrief sur le jeu en général, et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour un autre jeu sûrement. Voilà, à plus. Mais également dans les événements qui n'auront pas été dévoilés, que je ne vous aurais pas spoilé dans cette quête, et bien c'est qu'est-ce qu'il se sera passé lors de la rencontre avec la femme du noble dans la taverne. Voilà, donc un peu de mystère donc pour ceux qui auront la chance de dérouler cette quête.